Bonjour et bienvenue dans Breaking Balls, l'émission qui dissèque la science de la théorie des balls. Dans le troisième épisode de la théorie des balls, Mitch nous parle d'intrication quantique et de téléportation. Là, c'est du lourd. Et le lien qu'il fait avec les relations humaines est loin d'être inintéressant. Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans Breaking Balls, nous étudions les théories développées dans l'épisode 3 de la théorie des balls. Si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez ici. Hey! Oh! Oh les cons. Ici. Ce que vit Tom ici, elle le vit aussi. Et comme en plus ils ont des relations à base de tricks, on dit qu'ils sont intriqués, comme ça, là. Bon, on va tout de suite faire le tri là, parce qu'il y a vraiment du bon dans la théorie de Mitch. Comme toujours. Deux particules peuvent être intriquées. Ce que ça signifie, c'est que leur état quantique n'existe plus que globalement, sans pouvoir décorréler l'une de l'autre. Ce, sans que leur situation dans l'espace entre en compte. C'est le phénomène le plus grotesque, le plus invraisemblable et le plus ridicule qui soit dans le domaine des sciences, qui compte pourtant la géologie. Et pourtant, on vous a parlé de mousse d'univers à fourche sur des branes. Rappelez-vous. L'intrication quantique est à la base du plus gros clash du XXe siècle, entre deux théoriciens de la physique. Albert Einstein et Niels Bohr. Allez, vous en avez tous entendu parler de ce clash. Si John joue pas au dé. Lorsque Bohr commence à expliquer que la mécanique quantique est probabiliste, Einstein refuse absolument l'idée. L'idée qu'aucune équation ne permet de dire précisément où se situe une particule, à quelle vitesse elle se déplace, tout ça, de manière précise, quoi. Il dit alors à Niels Bohr « Dieu ne joue pas au dé !» Et la légende raconte qu'il aurait répondu « Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. » Mais c'est sur l'intrication quantique qu'ils vont vraiment se prendre la tête. Parce que ce que ça veut dire, c'est que si deux particules sont intriquées, elles peuvent bien sûr être dans tous leurs états, Mais si vous en observez une et que vous constatez qu'elle tourne dans un sens, l'autre se trouve toujours tournée dans l'autre sens, et ce, quelle que soit la distance entre les particules. Si vous avez une particule dans votre salon, et que vous envoyez sa particule intriquée jusque sur Pluton, qui n'est plus une planète. Une bonne fois pour toutes, non, elle n'a pas été reclassée en 2014. Faut arrêter de croire tout ce qu'on vous raconte sur le net, bordel! vous regardez la particule dans votre salon, elle tourne dans un sens, L'autre particule tourne dans l'autre sens. Point. Immédiatement et instantanément. Quand des éléments sont intriqués, tout ce qui arrive à l'un arrive à l'autre, indépendamment de la distance qu'il y a entre les deux. donc l'information de l'une est répercutée immédiatement à l'autre. Ce qui laisse entendre que l'information se transmet plus vite que la lumière. Ce qui est juste impossible. Pour Einstein, cela vient du fait qu'on ne connaît pas actuellement les équations qui permettent de déterminer à quel moment la particule va tourner dans un sens ou dans l'autre, et que du coup, dès qu'on regarde, on ne fait qu'observer un état qu'elle avait de toute façon à ce moment. Mais pour Bohr, c'est bel et bien le fait de regarder qui force la particule à figer un état. État qui ne peut pas être anticipé autrement que de façon statistique. Dieu ne joue pas au dé. Ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire. C'est le principe de la téléportation quantique. En effet, c'est la base du machin. La téléportation quantique repose sur le fait d'utiliser deux particules intriquées, l'une au point de départ, l'autre au point d'arrivée. En faisant interagir une autre particule avec celle qui est au départ, on arrive à désintégrer cette particule pour la reconstituer instantanément au point d'arrivée. La même. Avec les mêmes caractéristiques. On sait téléporter une particule! C'est d'ailleurs l'idée de départ pour une éventuelle téléportation à grande échelle pour l'avenir. Mais il faut pas se louper à l'arrivée. Parce qu'on désintègre tout ce qui se trouve au départ. J'aimerais bien pouvoir me téléporter, ça serait mortel! Perso, je préférerais largement voler. Ah? Et je sais qu'au Yémen, on pense plutôt comme moi. On ne peut pas intercepter l'information, hein, parce qu'elle passe de là à là sans voyager, c'est direct, comme ça. Mais du coup, l'information, comment fait-elle pour passer de là à là sans voyager? Eh bien, Igor. Quoi? Comment ça, quoi? Comment tu m'as appelé? Baptiste. Ouais. Donc l'information circule de là à là. Merde! De là à là, du fait de... Non. C'est juste inexplicable. Non, c'est pas possible. Hein? Sans déconner? C'est pour ça qu'on appelle cette interaction action fantôme. Fantôme! Et du coup, la théorie de Mitch? Là, pour le coup, ça tient plutôt bien la route. En effet, d'un point de vue purement pragmatique, sa solution est plutôt efficace et élégante, je trouve.
Soit on fait une belle partie, Non, pas celle-là. soit, comme on peut pas la court-circuiter, on annule la distance entre elle et nous. Voilà, celle-là. En contrôlant au même endroit la paire de particules intriquées, on s'assure qu'aucune information ne sera téléportée vers l'extérieur. Mais bon, même sur une si courte distance, l'information circule plus vite que la lumière, il semble. Peut-être même qu'elle circule via un autre univers. En mousse et sur une brane. Et à fourge, Grishka! Hein?